Yo les potes, c'est Théo, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui ça sera différent de d'habitude, ça sera pas une vidéo carabine à plomb ou tir comme j'ai vu pour proposer les dernières fois. Ça sera une vidéo sur une autre de mes passions, les voitures anciennes. Alors quand j'entends ça, ça englobe pas mal de voitures, hein, certes. Mais donc voilà, j'en ai pas mal dans mon garage, bon, plutôt elles sont à mon père, mais bon, je les retape moi-même, donc voilà, on fait le taf ensemble. Et j'ai envie de vous présenter du coup une de ces voitures aujourd'hui qui serait la 403 Pick-up de chez Peugeot. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter et tout, comme vous faites d'habitude, ce qui est très bien. Donc allez, je vous emmène avec moi, c'est parti les amis. Du coup, on se retrouve, je suis devant la bête, vous entendez ça. Du coup, je vais vous faire un bref topo de là où je travaille, hein. Là où je travaille. Dans quel lieu je travaille, hein. C'est juste une tente. Après ça. Du coup, voilà, c'est juste une tente. Vous savez, les tentes où on fait des réceptions et tout. Mais du coup, on s'est servi de ça pour faire le garage. Du coup, je vous présente la voiture. C'est parti. Et voilà les potes, elle est là, la fameuse Peugeot 403 Pick-up. Donc voilà, donc on va faire un tour, comme ça je peux vous montrer ce qui va pas sur cette voiture. Donc voilà, pour voir, on a le petit 403. Alors ici, à la place de ça, je suis en train de me renseigner pour essayer de trouver, vous savez, le lion. Donc pour le remplacer, ça donnera un peu plus de style. Donc on a le beau emblème Peugeot, assez stylé, j'aime bien. Donc voilà. Après, nous avons l'intérieur. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a plus de banquette. Alors la banquette, il y avait la banquette d'avant, sauf que elle était pourrite, mais vraiment des trous de partout. Du coup, on a préféré l'enlever pour en mettre une autre. Alors, on en a acheté une. Bon, je peux vous la montrer, elle est juste ici. Bon, vous voyez, il y a quand même encore des trous sur les côtés, mais par rapport à l'état de celle d'avant, elle est largement en meilleur état. Donc voilà, bon, vous voyez quand même que le plancher n'est pas troué, il n'y a rien de tout ça, donc c'est vraiment, elle est assez nickel, hein. Donc ici, il y avait le réservoir, on l'a enlevé parce que le réservoir était troué et complètement rouillé. Du coup, on a préféré l'enlever pour le changer. Du coup, vous pouvez voir la fameuse bâche, hein, qui est un peu sale parce que je vous expliquerai après pourquoi. Du coup, nous avons la benne, nous avons mis les pneus, hein. Bon, la bâche est trouée, mais c'est dans notre objectif d'essayer de la réparer comme on peut. Du coup, voilà, la benne. Il y a l'armature, hein, vous avez vu. L'armature qui est d'origine par contre. Ça, c'est une vraie armature. Du coup, voilà le côté, puis le reste, hein. Hop là, avec le volant. Bien sympathique. Donc voilà, je me remets face à vous et je vais vous reprendre en face cam. C'est parti. Alors, cette voiture, on l'a eu pour un juste prix, pas un juste prix, mais un très bon prix. On l'a eu à 500 euros. Alors, pour cette voiture, je trouve que c'est vraiment presque donné parce que on pourrait s'en faire un bénéfice fou juste en la revendant aujourd'hui. Mais bon, avec mon père, on veut la retaper pour qu'elle soit vraiment au goût du jour. Donc, je vais vous montrer là où sont ses gros défauts et là où on a dû bosser dessus. Donc, c'est parti. Alors, le premier gros défaut de cette voiture, c'est qu'en fait, vous pouvez voir que tous les bas de caisse sont complètement rouillés et complètement troués. Donc, cette pièce-là qui se trouve ici, on se l'est fait commander, on va la recevoir, on va la changer et normalement, elle sera dans un meilleur état. Donc, je vais pouvoir vous montrer, mais de l'autre côté, c'est complètement la même chose. Ah, vous voyez, il y a une autre voiture ici, ce sera pour une prochaine fois. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir, l'autre côté c'est complètement pareil, complètement rouillé. Donc voilà, ça a été un des plus gros problèmes de cette voiture lors de son achat. Et du coup, hop, je peux vous montrer le dessous. Donc, vous pouvez voir que même le dessous reste en très bon état. Alors oui, l'échappement est différent des autres couleurs, parce qu'on a remis un coup de peinture dessus avec mon père. C'est que l'échappement va complètement changer parce que aussi l'échappement était aussi troué. Du coup, voilà.
Alors du coup, à ce jour, le taf qu'on a pu faire avec mon père sur cette voiture, c'est on a gratté tous les sols avec des brosses métalliques pour enlever la rouille parce qu'elle était quand même vachement rouillée. Et on a foutu une peinture anti-rouille pour éviter de refaire ce brossage dans 5-6 ans. Donc voilà. Et du coup, dans un deuxième temps, on a changer tous les tambours de frein. Donc, je vais vous mettre des photos de avant-après, vous allez pouvoir voir la différence, c'est assez sympa. Et je vous ferai aussi une petite vidéo de l'allumage de la voiture et vous verrez que le moteur tourne parfaitement. Nous n'avons pas galéré à l'allumer, on a mis la batterie, un peu d'essence et elle est partie comme si elle sortait d'usine. Je vous montre ça, c'est parti. Donc je vous fais une petite apparition du moteur, donc vous pouvez le voir. Alors normalement là où il y a le chiffon, il y a le carburateur. On a enlevé le carburateur parce qu'on va en mettre un nouveau parce que le carburateur fuyait. Du coup voilà. Et ça nous sert de réservoir pendant ce temps. Du coup voilà ce que cache le monstre sous le capot. Donc voilà, je vous envoie les vidéos et puis voilà. C'est bon, la bagnole a répété. Donc voilà les potes, fin de vidéo sur cette fameuse 403. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai d'autres parce que j'ai d'autres voitures à vous présenter. Donc peut-être pas dans le même état que celle-là, mais j'en ai. Donc voilà, si ça vous plaît, on en fera d'autres. Moi, c'est avec grand plaisir parce que je peux me partager ma passion avec vous. Et c'est le plus grand des bonheurs. Donc voilà, c'était Théo, à plus.